Bonjour, voici ici la première activité et donc on vous dit sur les plateaux des balances il y a des pichets, des bols, des cuillères et ces balances sont en équilibre. Alors il faut comprendre ici le principe quand même de ces balances, c'est qu'elles sont composées de deux plateaux. Si les deux plateaux sont à l'équilibre, c'est-à-dire au même niveau, ça veut dire que les masses qui sont sur le plateau de gauche sont égales aux masses qui sont sur le plateau de droite. Si on met plus de masse à gauche, le plateau de gauche va baisser, celui de droite va monter, et inversement, si on met plus de masse à droite, le plateau de droite va baisser, celui de gauche va monter. Il y a ici deux situations, les pichets sont tous identiques, c'est-à-dire qu'ils ont tous la même masse, les bols sont tous identiques, ils ont tous la même masse, et les cuillères aussi, elles ont toutes la même masse. On vous demande combien faut-il de cuillères sur le plateau de droite pour que la balance soit en équilibre. On a un pichet d'un côté, et on cherche ici combien il faut mettre de cuillères sur le plateau de droite. Alors, essayons de l'écrire pour présenter la solution. Il y a plusieurs solutions possibles, il y a plusieurs écritures, on pourrait faire des dessins pour expliquer chaque étape. Ici, je vais choisir une écriture qui va se rapprocher le plus possible des mathématiques. Alors, regardez ici, par exemple, sur la première balance, on a un pichet d'un côté, trois bols et une cuillère de l'autre qui ont exactement la même masse qu'un seul pichet. Et donc, je vais pouvoir l'écrire de cette façon-là. Un pichet est égal à 3 bols plus une cuillère. Pour la deuxième balance, on a deux pichets d'un côté et qui est égal à la masse de 5 bols plus 7 cuillères. Je pourrais même faire encore plus simple. Au lieu d'écrire pichet, je pourrais écrire juste la lettre P et pour les bols, juste la lettre B, pour les cuillères, juste la lettre C, pour aller encore plus vite dans l'écriture. C'est ce que je vais faire dans les présentations de chaque étape. Donc pour la première, ça donnerait 1P égale 3B plus 1C. Et pour la deuxième, l'épichet est égal à 5 bols plus 7 cuillères, 2P égale 5B plus 7C. Alors le but ici, c'est de trouver, de convertir un pichet uniquement en cuillère. Si on regarde la première balance, on a bien un pichet d'un côté et de l'autre, on a 3 bols et une cuillère. Le problème, ce sont ces bols ici qu'il va falloir essayer de convertir en cuillère, ou en tout cas d'avoir la masse de bol sous forme de cuillère. Alors, comment s'y prendre? Mais on pourrait essayer différentes choses. Par exemple, en remarquant que dans la deuxième balance, il y a deux pichets, dans la première, il n'y en a qu'un seul. Et si on se débrouillait pour doubler les pichets dans la première balance? Si on prend deux fois plus de pichets, eh bien, il va falloir prendre deux fois plus de ce qui est à droite, c'est-à-dire deux fois plus de bols, deux fois plus de cuillères. Ce que je vais écrire de cette façon-là, en multipliant toutes les quantités par 2, à la fois à gauche du signe égal et à la fois à la droite du signe égal, on va donc avoir deux pichets à gauche et à droite du signe égal, 3 bols multipliés par 2, c'est-à-dire 6 bols, et une cuillère multipliée par 2, c'est-à-dire 2 cuillères. Donc 2 pichets, ça a la même masse que 6 bols et 2 cuillères. On a tout doublé par 2. On a tout doublé. On peut remarquer que 2 pichets, donc c'est 6 bols et 2 cuillères, c'est aussi 5 bols et 7 cuillères dans la deuxième balance. Ça veut dire que ici, les 6 bols et 2 cuillères, c'est exactement la même masse que 5 bols et 7 cuillères. Là, il n'y a plus de pichets, il n'y a plus que des bols et des cuillères. Alors il faut l'imaginer, puisqu'on n'a plus de dessin, on n'a plus que des lettres et des nombres ici, et le signe égal, qui signifie que la balance est bien à l'équilibre. Ce qui nous gêne, ce sont ces bols qui sont à gauche, c'est-à-dire sur le plateau de gauche, et aussi à droite du signe égal, c'est-à-dire sur le plateau de droite. Et si on enlevait les 5 bols qui sont sur le plateau de droite, est-ce qu'on peut faire ça sans déséquilibrer la balance? Si on enlève 5 bols à droite, la balance est déséquilibrée. Si on veut qu'elle soit encore à l'équilibre, il faut les enlever aussi sur le plateau de gauche. Je vais l'écrire comme ça. Enlevons les 5 bols sur le plateau de droite et enlevons les 5 bols sur le plateau de gauche aussi. On peut faire ça puisqu'il y avait 6 bols sur le plateau de gauche, donc il ne nous reste plus qu'un bol à gauche. Et puis les 2 cuillères, et à droite, on a enlevé les 5 bols, il ne nous reste plus que 7 cuillères. Recommençons avec ces cuillères. On voit qu'il y en a sur le plateau de gauche et sur le plateau de droite. Enlevons les 2 cuillères du plateau de gauche ici. Mais pour que la balance reste à l'équilibre, il faut aussi les enlever sur le plateau de droite.
Donc sur le plateau de gauche, il va nous rester qu'un bol. Et sur le plateau de droite, il y avait 7 cuillères, on en a enlevé 2, il reste plus que 5 cuillères. Ah ben voilà ici, on a eu ce qu'on voulait, c'est-à-dire on a la masse d'un bol en cuillères, c'est 5 cuillères. Si je reprends la toute première balance ici, un pichet a la même masse que 3 bols plus une cuillère, 1P égale 3B plus 1C, je vais pouvoir remplacer ici mes bols par des cuillères, parce que un bol, c'est 5 cuillères, donc si j'ai 3 bols, j'ai 3 fois 5 cuillères. Donc un pichet, c'est 3 fois 5 cuillères plus une cuillère. 3 fois 5 cuillères, ça fait 15 cuillères, plus une cuillère, ça fait 16 cuillères. Et voilà ma réponse ici. Un pichet, c'est 16 cuillères. Il faut dessiner 16 cuillères sur le plateau droite. Si vous avez trouvé 16 cuillères, c'est très bien, vous avez la bonne réponse. Si vous n'avez pas trouvé 16 cuillères, vous êtes peut-être mélangé les pinceaux quelque part. En tout cas, voilà ici, on va un petit peu se concentrer petit à petit sur l'écriture que je viens de faire ici, avec des lettres, des opérations et aussi des signes égales.